Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je me maquille au quotidien. Si, comme moi, tu as des mélasmas qui sont plus ou moins foncés et que tu habites sous des latitudes où il fait très chaud, tu sais, comme moi-même, que porter des fonds de teint trop couvrants, donc trop épaisses sous la chaleur, avec le masque en plus, ça ne fait pas bon ménage. C'est disgracieux et c'est pas du tout agréable à porter. Alors je vais te montrer comment je fais quasiment tous les jours pour aller au travail pour non pas masquer totalement mes mélasmas, mais atténuer. J'ai suivi un traitement il y a un peu plus d'un an maintenant. Et dans la vidéo que je vais vous attacher ici, je vous avais dit qu'effectivement avec le traitement, tout avait quasiment disparu. Mais évidemment, avec le soleil qui règne ici à l'année, les taches reviennent. Mais j'essaie de faire en sorte de me protéger davantage. Et donc, je vais vous expliquer comment je fais pour me protéger du soleil tout en étant maquillée. Donc, je peux très bien comprendre que des femmes soient totalement complexées par leurs taches et qu'elles aient du mal à sortir à l'extérieur sans maquillage. J'essaie de prendre le problème à revers. J'ai été comme ça pendant un temps. Aujourd'hui, je fais avec. Je sors avec du make-up très régulièrement, mais en week-end, je ne porte quasiment rien parce que j'aime bien laisser ma peau respirer. Attention, respirer, oui, mais protéger. Et je me suis dit, voilà, si je sais que mes taches me complexent, pourquoi ne pas essayer de sortir sans camoufler les taches, mais plutôt que de vouloir à tout prix masquer mes taches, attirer l'attention sur une autre partie de mon visage. Et pourquoi pas accentuer les yeux, accentuer la bouche. Comme il y a le port du masque, autant accentuer les yeux pour que les gens en fait ne fassent pas une fixation sur vos taches. Toujours est-il que ce ne sont pas les gens qui font une fixation sur vos taches, parce que les gens ne font pas attention à ça, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas en extérieur, c'est toi qui fais une fixation sur tes taches. Donc, essaie de faire avec, soit tu les atténues, comme je vais te montrer aujourd'hui, ou alors tu maquilles tes yeux, tu te fais de beaux sourcils, ou la bouche quand tu ne portes pas le masque. Voilà, donc aujourd'hui, voilà l'état de mon visage, sans rien. Donc il me reste ces deux taches-là, évidemment, sous l'arcade sourcilière et légèrement au niveau de la lèvre supérieure. Et vous savez quoi, je m'en fous. Voilà, ça m'est égal. Aujourd'hui, je vis très bien avec mes taches. Mais allez, on va faire quelque chose. Alors je vous montre étape par étape ce que je fais chaque matin pour aller travailler. Alors, je ne fais jamais l'impasse sur ma crème hydratante de chez The Ordinary. Donc, c'est la crème Natural Moisturizing. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. J'ai également mon écran total. Et ensuite, je passe à l'application du make-up. Donc, je me prépare, je me tais et je me prépare. En ce qui concerne les SPF, j'avais fait une vidéo où j'en avais parlé. Pour moi, actuellement, en tout cas, avec la chaleur qui règne ici, le meilleur, c'est celui de chez SVR. Et il faut faire attention, c'est la flouteur optique. Donc c'est une crème mousse et c'est la Blur. Faites très attention quand vous choisissez parce que vous avez également de chez SVR, donc ça se ressemble beaucoup, mais ce SPF est un gel. C'est un gel qui est censé matifier, mais ça ne matifie rien quand il fait chaud. Je vais vous montrer les deux textures, vous allez voir la différence. Voici la Blur, ici, et voici le gel. Vous voyez ? Et le gel, alors je le porte quand je dois travailler, par exemple à l'extérieur, à la maison. J'ai un chapeau, donc je vais porter celle-ci. Et celle-ci, c'est tous les jours quand je vais travailler ou quand je dois sortir pour tout et n'importe quoi. Parce que celle-ci
elle ne matifie pas, je la trouve, c'est pas qu'elle est grasse, mais ça vous donne un fini humide que je n'aime pas du tout, surtout quand on doit se maquiller. Alors j'essuie ça et je mets la Blur qui, elle, vous laisse un fini poudré, matifié, et sous le make-up, c'est excellent. Comme vous le constatez, j'en mets sur les paupières également, j'en mets partout. Le cou, très important. Voilà, je fais très attention. Pour me maquiller, je n'utilise que ce concealer de chez Adopt. Donc, vous allez voir comment je l'applique. Je n'utilise pas sur tout le visage. Je vous montre comment je fais. Donc, je vais poser le concealer uniquement dans un premier temps sur mes taches. Fatiguée, donc, ici sur les cernes. Je mets toujours une pointe sur les paupières et légèrement sur la lèvre supérieure. Là, c'est également pigmenté et j'en mets dans les sillons nasogéniens. Et j'estompe. Je ne rajoute pas de matière pour l'instant. Je l'étire au maximum pour qu'il n'y ait pas de démarcation avec le reste du visage. Vous voyez que c'est déjà mieux. Comme je vous l'ai dit en préambule, mon but ici n'est pas de masquer totalement le teint et donc les taches, c'est simplement les atténuer. Tel que je suis là, je m'arrêterai là. Vous voyez, je n'en rajoute pas plus. Maintenant, si vous avez des taches plus prononcées que les miennes, la solution, je l'ai trouvée chez MAC. Je suis allée voir une des vendeuses de chez MAC à l'époque où mes taches étaient beaucoup plus foncées et elle m'a proposé ce produit. Alors, ce produit est un concealer également avec une sous-teinte rouge, parce que vous savez que le rouge va atténuer tout ce qui est pigmenté, tout ce qui est noir. Donc, ça va un petit peu neutraliser ce pigment noir. Donc, ça, c'est un concealer qui est censé tenir 24 heures. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne, même si j'ai déjà posé le concealer au départ, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais vous montrer la différence de couleur. Je ne sais pas si vous allez... Voilà, vous voyez la différence. Donc celui-ci a l'air plus foncé, celui de chez Adopt, mais pas du tout. Vous allez voir. Voilà, j'estompe. Enfin, là, je ne vais pas estomper, je fais une erreur. Je vais tapoter. Je tapote sur la tache. J'en aurais même mis sur la lèvre supérieure. Légèrement. Et on tapote. Ok. Maintenant, on va unifier le tout. Là, je vais reprendre un tout petit peu de concealer, celui du début. Je vais poser un petit peu ici.
Donc je vais tapoter dans un premier temps et je vais étirer ensuite. Et très important, prenez votre temps pour éviter toute démarcation. Maintenant, on va poudrer tout le visage. Alors, pour ce qui est de la poudre, je vous en avais déjà parlé, je vous conseille celle de chez Adopt. J'en ai essayé deux autres, celle de chez Maybelline et celle de chez Kiko, et ça va pas, ça ne va pas, je n'aime pas le rendu. Celle-ci, c'est pour moi, en tout cas selon moi, la meilleure du marché et rapport qualité-prix. Pour moi, il n'y a pas mieux, elle est à moins de 10 € je crois. Donc c'est une poudre fixatrice et matifiante, et c'est ça qui est important. Donc elle est toute blanche, et si vous avez la main légère, elle ne se voit pas. C'est juste pour matifier, donc je n'en mets pas beaucoup. Voilà. Pas plus. Et c'est matifié. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer aux sourcils. Depuis 2 semaines, je teste le crayon de chez Kiko. Ben, finalement, que j'aime. Au départ, je ne l'aimais pas, donc je ne l'utilisais pas. Je préférais de loin celui de chez Adopt, et finalement, il fait très bien l'affaire. C'est pas du tout le même type de mine. Celle-ci, elle est toute fine. Et celle de chez Kiko, elle est biseautée. Vous voyez? Et maintenant, j'ai le coup de main, ça va. Donc, je vais brosser mes sourcils. Ah, non! Après plusieurs coupures de courant, j'ai complètement oublié de rallumer la caméra. Aussi, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis un peu de crayon colle brun et du mascara noir ainsi qu'un gloss bois de rose. Et après une énième coupure, je vous présente donc le maquillage que je fais chaque jour. Donc, vous voyez que les taches sont atténuées, donc on peut très bien sortir sans être embêté par ces taches et essayer de les oublier un peu. Maintenant, comme je vous ai dit, ce qu'il y a de très important quand on a des mélasmas, c'est la protection solaire. Et vous savez qu'on doit se protéger des UV, qu'il y ait du soleil ou pas d'ailleurs. Et sous nos latitudes, on doit se protéger davantage. Et quand on a des mélasmas, vous le savez très bien, on se protège davantage. On fait beaucoup plus attention. Donc, quand on est maquillé, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour réappliquer de la crème solaire? On ne peut pas, c'est clair qu'on ne peut pas. Mais, on a plusieurs options. Donc, vous avez la poudre dans laquelle il y a un filtre UV, mais je l'ai vu en pharmacie et la teinte ne correspond pas à toutes les carnations. Donc, j'ai opté pour la brume fraîcheur de chez Vichy, et vous avez vu SPF de 50. Et ça, c'est dans mon sac à main tous les jours. Et ce que je fais, c'est que j'ai mis ma crème solaire le matin, je suis au bureau toute la journée, et quand je sors, juste avant de sortir, à peu près 5 à 10 minutes avant, je me fais un spray de brume. J'attends un petit peu que ça sèche, que ça s'évapore, pour ne pas avoir le petit film blanc que vous avez. En fait, ce sont les gouttelettes, c'est la brume. Donc j'attends que ça passe un peu. Je prends mon petit pinceau que j'ai dans mon sac. Je vous l'ai présenté la semaine dernière, je crois. La semaine dernière, je ne sais plus. Et je remets un tout petit peu de poudre, juste pour matifier. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Et vous êtes de nouveau protégé contre les UV. Et cette petite chose,
je la trouve extraordinaire parce que je suis restée longtemps à me casser la tête et à me demander comment me protéger du soleil après plusieurs heures. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé. Les filles, les taches, ce n'est pas quelque chose qui doit vous empêcher de vivre. Oui, je connais des personnes qui sont très complexées par leurs taches, mais il y a des choses que l'on peut faire. On peut continuer à se maquiller. Il faut choisir juste les bonnes teintes, les bonnes textures. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura apporté quelques lumières quant à savoir comment se maquiller ou plutôt, plus précisément, comment estomper son mélasma. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, je vous attends avec impatience et mettez un petit like, ça me fera plaisir. Et je vous dis, écoutez, à dimanche prochain, 9 h. Bisous, bye bye.